Le Seigneur fait de grandes choses dans ta vie. Hein? Nous sommes en tout cas très heureux. Alors, tu nous as partagé ton puissant témoignage, comment le Seigneur t'a arraché de l'islam, comment le Seigneur a fait que, en fait, tu sois délivré de la mort qu'on avait prédit sur toi, de la folie, comment tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as donné ce témoignage et nous avons vraiment été édifiés. Aujourd'hui, tu viens nous parler de ce que le Seigneur a fait dans ta vie après que tu l'aies accepté, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Après que tu aies confessé ton péché, confessé vraiment que tu vivais dans la débauche, hein, on peut clairement le dire, que tu vivais dans la débauche, elle prie pour toi et là on t'appelle pour te dire les affaires reprennent avec beaucoup d'avantages. Ouais. Et là, comment tu as vécu ça? Est-ce que tu as refait la même chose? Est-ce que tu as repris la gloire ou bien est-ce que tu es resté devant les pieds du Seigneur? Bon, j'ai repris la gloire et en ce moment, puisqu'on me reprochait plus que j'étais dans le péché, pardon, bon, je décide par exemple que de laisser cette histoire de femme, hein, de rester avec au moins une en fait. En fait, là, tu as décidé de réduire un peu le péché, quoi. Le péché était trop grand, tu dis là, je vais le doser un peu. Je vais rester avec une. D'accord. Peut-être que, en tout cas, je voulais chercher à marier cette dernière parce qu'on avait partagé pas mal de choses ensemble. Mais est-ce que tu étais conscient vraiment que tu ne pouvais pas marcher avec le Seigneur et vivre cette vie de débauche? Bon, de débauche, je pense que c'était clair, mais est-ce que tu étais conscient que pour marcher avec le Seigneur, il fallait que tu laisses vraiment les femmes et que je veux dire, tant que tu n'es pas marié, tu ne peux pas être avec une femme. Est-ce que tu étais conscient de cela? Oui, bon, puisque tous ceux qui venaient me visiter pour prier avec moi, pour m'exhorter dans la parole de Dieu, c'était les conseils qu'on me donnait. Et même c'était sur cette base-là que la diaconesse que j'ai confessé et qu'elle me reprochait et que j'ai fini par confesser. Et puis, elle a prié pour moi. Donc, clairement que le Seigneur voulait que j'arrête cette vie de péché. Mais comment toi, tu le recevais, ça? C'est là aussi qui était le problème parce que moi, mes raisonnements disaient que Dieu a fait l'homme et la femme pour un seul but. Pourquoi j'ai laissé tout le monde, je pouvais garder au moins une. Donc c'était avec une là maintenant que j'ai continué. Et quand j'ai retrouvé l'autre magasin, que j'ai continué avec celle-là, mais le Seigneur ne voulait pas. Tu n'avais pas la paix. Voilà, le Seigneur ne voulait pas. Et dans cette nouvelle atelier à laquelle j'étais, du coup, tout est devenu comme s'il y avait un feu dans le magasin, ni moi, ni ceux qui travaillent avec moi, qui pouvaient rester dans l'atelier. Mais là, c'est à ce moment que j'appelle ça le châtiment. Le chapitre Apocalypse qui dit « Je châtie ce que j'aime ». Bon, moi, je ne pouvais pas comprendre que tout ce qui m'arrivait. Mais là, on ne m'a pas chassé, c'est moi qui ai décidé d'abandonner ce magasin. Mais là, je me suis complètement retrouvé dans la rue. Vraiment, dans les conditions à laquelle je pouvais dormir, dans les conditions à laquelle je pouvais manger, franchement, ce n'était pas du tout facile. Et là, je décide d'aller à l'église catholique. Donc là, tu étais conscient que Dieu ne voulait pas du tout que tu demeures dans cette situation. Mais oui, tu as endurci ton cœur quelque part. Oui, bon, puisque je voulais garder au moins une seule personne avec moi, je trouvais que ça, c'était vraiment logique que de rester comme ça sans avoir femme auprès de toi. Ok, et donc là, tu dis que tu es allé à l'église catholique. Ok. Bon. Et pourquoi tu as décidé finalement d'aller? Bon, je trouvais que ces conseils qu'on me donnait, c'était tellement dur avec l'église évangélique pour mettre tout ça en pratique. Bon, il fallait aller à l'église catholique. C'était beaucoup plus souple, il y avait moins de restrictions selon toi? Je ne connais rien de l'église catholique, mais quand même j'ai trouvé que là-bas pouvait être mieux pour moi. D'accord. Et c'est arrivé là-bas que le prêtre m'a reçu
en tout cas, j'étais bien accueilli. Il m'a donné certains conseils de chapelet auxquels moi j'ai commencé à utiliser ça et à prier avec. Et tu as vu un changement, tu as vu que tu as reçu plus de paix? Bon, je n'étais pas vraiment à l'aise avec ça. Et je n'étais pas vraiment à l'aise avec ça. Mais bon, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que je me sentais, j'étais culpabilisé en fait. Le fait que je n'arrivais pas à dominer sur le péché, le fait que je n'arrivais pas à abandonner tout complètement. Parce que là, je voulais laisser, mais je n'avais pas vraiment cette force. Et là, j'ai commencé à jeûner. J'ai fait une semaine de jeûne. Mais là, je n'allais pas à l'église catholique. Donc, j'ai pris un moment de jeûne. Et là, j'avais trouvé un endroit pour travailler. Et c'est juste après ce moment de jeûne que je reçois comme une révélation Proverbe chapitre 6. Donc je pense que c'est 1 à 6. Je n'ai pas compris le sens de ces versets, mais je ne pouvais pas aller voir les pasteurs ou bien les mamans. J'ai gardé ça comme ça. Et c'est une semaine après ce temps de jeûne et prière que j'ai eu mal au cou. J'ai fait 2 semaines avec ça. Mon cou était carrément enflé. Wow. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la même période en fait. Donc, mon cou était enflé et j'ai appelé au travail pour dire que je ne pouvais pas venir parce que j'avais mal au cou. Donc, ça c'était un vendredi. Et le dimanche, je me rends à l'église, ils ont prié pour moi. Je suis rentré et entre 14h et 17h, je ne dormais pas, mais j'ai reçu juste la présence de quelqu'un. Tu as eu une vision où le Seigneur s'est révélé à toi. Voilà, je ne dormais pas du tout. Donc, à ce moment, une personne me disait, Ahmed, tu es très têtu. On te parle, tu ne comprends pas. Tu vis ta vie, tu fais ce que tu veux. Voici toi, tu es atteint. Et dans le livre de Proverbes, il y avait le chasseur. Quand vous lisez le Proverbe 6, il dit, tu es atteint par le chasseur. Et tout de suite, je me vois coucher tel que je suis habillé. Et il me dit, tu négliges ma parole, tu négliges la vie de prière. En fait, là, la question que je lui ai posée, qu'est-ce qui est ta parole? Il m'a dit que sa parole, c'est la Bible. Et il dit que je le néglige, alors que j'ai tout dans la Bible. Alors que tu as tout dans la Bible, mais tu le négliges. Et cette fois-ci, je me vois couché. Au plus, je lui pose la question, mais pourquoi je suis couché? Encore, il me dit, non, c'est parce que tu négliges la vie de prière. Bon, moi, ce que j'ai remarqué pendant ce moment, c'est comme si nous étions en train de faire des 100 pas. Et il y avait une corde ici, deuxième qui nous séparait, troisième qui était de son côté, et celui de ma droite, souvent il était bien tendu, souvent il était relâché. Et c'est quand c'est relâché et que je me vois à terre, pardon. Et il me disait que cette corde représentait ma vie de prière. Quand elle est tendue, ça veut dire que tout va bien, je marche véritablement avec le Seigneur. Mais quand c'est relâché, là, je me vois couché à terre. Et en tout cas, il m'a expliqué tout ça. Et à la suite de cette démarche-là, nous sommes allés voir, bon, c'était une salle de cinéma, hein, un écran géant. Ma vie, je regardais depuis ma conversion jusqu'à présent. J'ai vu que cette histoire était tellement devenue, je ne sais pas quel nom je vais donner, mais parce que j'ai mon grand frère, j'ai mes amis, tout le monde venait me parler de cette histoire des femmes. Il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Et
tout ce qui me parlait à ce moment sur le péché, que ce soit chrétien ou non chrétien, je veux que vraiment, en tout cas c'était des reproches à ce moment-là. Et le Seigneur, il me dit, bon j'ai dit, il me dit plus que je n'ai pas vu la personne. En fait, tout ça, c'était dans une vision. Voilà. Tu dormais, tu ne dormais pas, tu dis... Là, je ne dormais pas. Tu étais dans une vision et tu entendais une voix qui te parlait. Voilà. Et tu pouvais visualiser que vous étiez en train d'aller dans une salle de cinéma, comme dans une Bon, salle nous étions même assis dans la salle de cinéma lorsque je voyais, depuis ma conversion jusqu'à ce jour, tout ce qui m'informait, qui venait me demander d'arrêter cette vie de péché, voilà. Te montrer en fait toutes les personnes qui sont déjà venues te parler et comme pour dire que c'est lui qui mettait ces personnes à côté de toi pour en fait te ramener sur le droit chemin. Effectivement. D'accord. Donc, à ce moment-là, il m'a dit, bon, tu es guéri maintenant, va te battre. Va te battre. Tu es guéri maintenant, va te battre. Et 3 fois, il me dit ça. Et tout de suite, je reviens à moi-même. Le cou qui était enflé, le cou est devenu normal. Et avant ça, je ne pouvais pas tourner mon cou ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas. Mais là, j'ai commencé à faire le mouvement. En fait, il n'y avait plus de douleur. Et pendant ce moment, jamais je n'ai posé la question, mais toi, tu me parles, mais qui es-tu? Où es-tu? Je n'ai pas posé. En fait, je ne me suis pas senti seul, en fait. C'est maintenant que je vois qu'il y avait... J'entendais une voix, mais je ne voyais personne auprès de moi, en fait. Mais à ce moment-là, est-ce que tu étais convaincu qu'il s'agissait de Jésus qui te parlait? Bon, oui. Parce que la partie qui m'a beaucoup touché, si la maladie continuait, que je partais voir les médecins, je pouvais ne pas prendre tout ça en compte. Mais c'était suivi d'une guérison miraculeuse, bon, quelque chose qui était enflé et qui devient normal en un clin d'œil. Je pense que vraiment, c'est à ce moment que je prends la décision de renoncer à la dernière personne qui était à côté de moi. Gloire à Dieu. En réalité, le Seigneur, il a fallu que le Seigneur se présente encore à toi, qu'il te montre en fait qu'il est réellement Dieu. Et il savait que tu n'arrivais pas à le faire et il s'est révélé à toi. Il t'a encore guéri, je pense, pour te rassurer, pour te dire, celui que tu as décidé de suivre, c'est réellement moi. Et je suis capable de faire de grandes choses avec toi. Et donc, après ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu as carrément changé de vie, tu as commencé à avoir une marche différente, c'est bien ça? Après ce moment qui s'est passé, le Seigneur m'a... En tout cas, j'ai pris la décision de renoncer au péché. Mais là, j'ai trouvé un toit pour dormir, que j'ai payé la caution, un studio, et aussi un atelier que j'ai payé la caution. Vraiment, tout allait bien. Même quand j'ai été tenté par le péché, je ne suis pas tombé. Et j'ai pris l'engagement d'aller me faire baptiser. Et c'est juste après ça que le 5 février 2011, que je me suis baptisé. Et le 5 mars 2011 aussi, je suis venu ici à Dakar. Et là, ta marche chrétienne a vraiment pris un envol, si je peux dire. Tu as commencé à être stable dans ta marche avec le Seigneur. Oui. Bon, arrivé ici à Dakar, je descends dans un quartier qu'on appelle Hariala. Bon, je ne sais pas bien prononcer, mais qui a toute une histoire pour moi. Et mon tuteur était musulman. Là où je travaille, c'était avec des musulmans. Je ne connaissais même pas s'il y avait des chrétiens. Je sais qu'il y en avait, mais où les trouver. Mais dans un premier temps, quand je dis je suis chrétien, avec mon nom, ça ne collait pas. C'est les insultes, c'est les mépris. Et au travail, là où j'habite, les gens n'acceptaient pas mon témoignage. On disait que moi, j'étais devenu faible. Et là, j'ai pris pratiquement un mois,
quelques semaines sans être à l'église. Et même la prière, j'avais vraiment abandonné ça. Mais une nuit, c'était vendredi nuit, auquel je fais vraiment un rêve, auquel on entend tous ces stars que j'admirais dans la mode, des grands couturiers que j'admirais. Ils faisaient vraiment un grand défilé avec certains présidents et tout ça. Mais après le défilé, chacun rentrait chez lui. Mais ils ont pris un chemin. Et moi, il y avait des carrefours. Moi, j'ai pris le même chemin, mais arrivé au carrefour, je ne savais pas s'il faut les suivre ou s'il faut continuer. Donc, c'est comme je faisais face à un choix. Bon, à ce moment, je me suis réveillé. Une force qui me conduisait vers la Bible, qui était Jean, le Jean 21, qui disait « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Non, suis-moi. » Cette étude-là, ça a été très difficile pour moi. C'est le lendemain, le samedi. En tout cas, j'ai commencé à aller chercher l'église. Et c'est là que je suis tombé sur l'église baptiste. Bon. En tout cas, c'est vraiment intéressant ce que tu nous partages là, parce que je vois que après que tu aies accepté le Seigneur, il y a eu tout un processus dans lequel tu es passé, un processus où le Seigneur il t'a enseigné que c'est vrai, on peut accepter le Seigneur, on peut dire oui, Jésus est grand, il fait de grandes choses, mais ce n'est pas la fin en fait. Après avoir accepté le Seigneur, il nous faut avoir une vie de prière, il nous faut nous débarrasser du péché, même si on se débarrasse des fétiches, on se débarrasse des gris-gris, mais en réalité, il y a le péché en nous, il y a des actes qu'on posait et qu'il nous faut vraiment laisser derrière nous. Et toi, le Seigneur t'a emmené petit à petit dans ce processus où il fallait que tu te débarrasses du péché. Même quand tu endurcissais ton cœur, il ne t'a pas laissé tomber. Il est venu, il t'a dit « Ahmed, je suis avec toi. Même si tu es têtu, je te guéris encore, je te relève encore. » Et on voit vraiment dans ton témoignage que Dieu a été fidèle. Et que même quand toi, tu n'as pas été fidèle, lui, il a été fidèle. En fait, il t'a choisi. Et il a gardé sa main sur toi. Donc, je prie que ton témoignage aide vraiment des gens à se rendre compte que la marche chrétienne, ce n'est pas seulement une marche de Jésus-Christ est grand, mais c'est vraiment une marche où on vit cette réalité-là, où on marche, où on a également des, comment dire, on s'approprie la parole. Parce qu'au final, ce que je remarque dans ton témoignage, c'est que le Seigneur t'a donné à chaque fois des passages, des versets bibliques, n'est-ce pas? Il t'a donné à chaque fois des passages. Il t'a renvoyé à sa parole. C'est bien ça. Il t'a renvoyé à sa parole. Et c'est vraiment ce que je pense que le Seigneur voulait faire en toi. Te dire, Ahmed, je t'ai choisi. Toi, attache-toi à ma parole. Attache-toi à la prière. Et c'est vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce que toi, tu peux dire à des personnes qui ont aussi accepté le Seigneur, qui commencent une marche avec le Seigneur et qui peut-être se disent « Moi, je n'arrive pas à me débarrasser du péché. Le péché est trop lourd pour moi. C'est trop difficile, la vie chrétienne. » Comme tu es passé par là, qu'est-ce que toi, tu peux leur dire aujourd'hui? Bon, moi, ce que je peux leur dire... Montrez votre amour avec le Seigneur. Et aussi chercher, même si le péché, c'est difficile parce que ce sont des envies et le désir, c'est difficile de s'en débarrasser, mais ce n'est pas la meilleure pour nous en fait. La meilleure pour nous, c'est celui du Seigneur Jésus. Il faut comprendre que ces péchés-là, ils sont là pour te détruire. Mais si vous abandonnez ces péchés, le Seigneur a plus meilleur que ce que vous avez en ce moment. Amen. En réalité, la présence du Seigneur est plus importante que toute chose. Ce que le péché nous donne, c'est éphémère. C'est un plaisir qui dure 5 secondes. Mais quand on est avec le Seigneur, ce qu'il nous donne,
c'est au-delà de toute chose. Et c'est ce que nous retenons vraiment de ton témoignage. Alors nous encourageons quelqu'un. Nous encourageons quelqu'un qui se dit, qui lutte contre le péché. Nous t'encourageons, mon frère, ma sœur, à savoir que ton plus grand bien ne se trouve pas dans le péché, mais se trouve en Christ. Et si tu acceptes de laisser ce péché pour Christ, le Seigneur est à la main tendue pour te restaurer, à la main tendue pour faire de grandes choses dans ta vie, comme ce qu'il a fait avec la vie d'Ahmed. En tout cas, Ahmed, nous te remercions encore une fois de passer. Mais si tu as encore un troisième témoignage, un quatrième, je pense que le plateau de J'ai un puissant témoignage sera toujours disponible pour toi. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie et nous prions qu'il continue de t'amener de gloire en gloire. En tout cas, merci beaucoup. Et c'était un moment aussi de savoir que je n'ai pas été toujours avec le Seigneur, mais lui, il est resté toujours là. Mais cette fois-ci, on va faire le chemin ensemble avec le Seigneur. Amen. C'est le cas pour tout le monde. Hein? On retient ce mot de fin. Même quand nous ne sommes pas fidèles, Jésus-Christ demeure fidèle. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir pour une prochaine émission de J'ai un puissant témoignage. Merci.